Amis vierges, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, pour ce mois-ci, j'ai décidé de changer un petit peu le tirage. Allez, on innove, on change, ça fait du bien une fois de temps en temps. Je vous propose un tirage que je fais durant mes tirages personnels, les guidances personnelles que je propose. Que j'appelle le tirage général. Alors, on y va. Allez, pour nos amis les vierges, signe solaire ascendant ou lunaire en vierge, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de septembre 2023? On va déjà tirer une carte d'ambiance générale du tirage pour les vierges, septembre 2023, signe solaire ascendant ou lunaire en vierge. Le soleil. Ok. Alors, le mois dernier, vous aviez la grande prêtresse. Hein, écouter ses intuitions, écouter ce qu'on ressent, écouter ce qui vient vraiment de l'intérieur et pas du mental. Hein, d'accord? Alors ici, on a le soleil. Le soleil, c'est l'ambition profonde. Ici, on voit qu'il y a une envie effectivement de s'ouvrir, il y a une envie de se libérer, il y a une envie de voir le bout du tunnel peut-être, il y a une envie ici de faire prospérer les choses, de faire grandir les choses. Il y a une envie d'être plus à l'écoute de soi, plus à l'écoute de son enfant intérieur, ici. De quoi est-ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me nourrirait de faire, d'entreprendre, d'être, peut-être? Tout ça, on voit, voilà, il y a une souveraineté de vie. On reprend en fin de compte un élan, on reprend le contrôle. On a envie de faire grandir les choses, de faire prospérer les choses de manière positive dans ce qui compte pour nous. Donc ça, c'est l'ambiance générale de votre tirage, c'est aller vers votre ambition, aller vers qui vous êtes, aller vers votre expansion, en fin de compte, ce mois de septembre. Ok, allez, on continue. On va faire donc notre tirage général pour nos amis les vierges, avec donc le soleil. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire grandir? Qu'est-ce que ça va nous demander de mettre en place, en fin de compte, d'être vraiment à l'écoute de soi, d'aller vers ce qui nous plaît, ce qui nous motive, voilà, ce qui semble être le chemin qu'on doit prendre ici. Qu'est-ce que c'est tout ça? Par quoi on va passer? Qu'est-ce que ça va nous demander ici pour les amis vierges de mettre en place? Donc pour les vierges, avec le soleil, signe solaire ascendant ou lunaire, vos messages, vos conseils pour nos amis les vierges. On vous écoute. Waouh, grosse première carte. Ouh là là, celle-là aussi. Yes. Eh ben, beau jeu. Ok. Alors, déjà en arcane majeur, on en a deux belles qui se sont reposées ici, la mort et l'étoile. Ensuite, on a du denier, du bâton ici, deux coupes et une épée. On a un peu de tout. Ok, on commence ici avec la carte, celle-ci. C'est le placement de ici et maintenant en ce moment. Comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce que vous... Ben voilà, où est-ce qu'on en est là en ce moment? Alors, là en ce moment, on en est à la transformation. Alors, le mois dernier, Vierge, c'était reprenez le pouvoir avec la grande prêtresse. Là, on est dans la transformation. Bah oui, on sent que là en ce moment,
effectivement, c'était reprenez le pouvoir le mois dernier. Là, on a le soleil, hein, c'est vraiment ça. On sent, regardez, il a le bâton à la main, hein, le petit enfant sur son cheval. C'est vraiment une reprise de qui on est, une reprise de pouvoir, une reprise de possession de nos moyens, de notre ambition, de notre avenir. Et donc avec ça, ben oui, là, qu'est-ce qu'on sent en nous qui se place? Ben, c'est la transformation, la mort, la renaissance, c'est vraiment cette, cette, cette notion que rien ne s'arrête, tout se transforme. Quand un corps meurt, alors effectivement, on laisse quelque chose derrière soi, hein, on laisse le corps, matière, et en fin de compte, l'âme, l'énergie, hein, en elle-même, continue son mouvement à d'autres endroits, autre part. Donc ici, effectivement, c'est le mouvement qu'on vous demande, enfin en tout cas que vous sentez qui est en train de se poser. C'est peut-être que vous êtes en train de lâcher certaines choses pour transformer, pour continuer votre route, peut-être plus léger, différent. En tout cas, ici, on sent une belle transformation qui est en train de se mettre en place pour vous. Et ça vous permet, en fin de compte, de lâcher des choses, hein, la transformation vers le meilleur ici. Hein. Donc là, en ce moment, c'est peut-être aussi dans une transformation comme ça, peut-être un peu de choses qui chamboulent intérieurement, mais en tout cas, c'est un joli mouvement. Hein. Les deux cartes là, un très beau mouvement. Ici, amis vierges, donc ce placement, c'est là où vous vous dirigez. Vers quoi est-ce que vous allez? Eh bien, vers quoi vous allez? On a l'étoile. C'est vers votre rêve, votre envie. Il y a quelque chose ici que vous n'avez peut-être pas encore pu réaliser dans votre vie ou que vous n'avez pas réalisé, enfin tout court, pour une raison ou pour une autre. Et aujourd'hui, vous pouvez le faire. Il y a quelque chose ici, il y a une envie euh, qui vous amène effectivement à une évolution, une belle évolution, à continuer votre transformation, qui vous amène à faire fleurir de nouvelles choses dans votre existence. C'est une envie que vous avez. C'est quelque chose qui vous aide à vous lever le matin. C'est presque c'est votre potion magique, quoi. C'est l'envie, le but, le désir que peut-être jusqu'ici, soit vous n'avez pas pu, soit vous n'avez pas osé ou quoi le mettre en place. Et là, eh ben, on se dirige de plus en plus vers ça. Hein, c'est le fil d'Ariane là, qui nous mène à cette belle étoile, à ce bel espoir. Et en fait, on le tire de plus en plus, on s'en rapproche de plus en plus. C'est vers cette envie ici que vous allez. Et c'est votre transformation, tout ce qui se passe ici qui vous permet d'y aller. Et en même temps, c'est en y allant eh bien, que la transformation se fait. Pour moi, les deux sont vraiment imbriqués l'une dans l'autre. Ici, au milieu de votre tirage, vous avez la carte de ce qui va vous aider. Alors, de ce qui va vous aider à poser les transformations et les changements qu'il faut pour pouvoir aller vers votre ambition, mettre en place ce vers quoi vous devez aller pour vous sentir vous, pour vous sentir bien, pour continuer dans le futur, dans l'avenir de manière positive. Et donc, ici, à déployer votre rêve, quoi, déployer votre envie, faire en sorte qu'elle ne soit pas juste une idée, un espoir et tout, mais qu'elle vienne dans la matière véritablement. Eh bien, ce qui va vous aider ici, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une notion de changement, c'est un nouveau départ, mais qui est de l'ordre d'une graine, hein, c'est le début. D'accord, on voit bien que c'est pas encore totalement dans la matière. C'est dans la tête, c'est dans l'envie, c'est dans le désir. On vise, c'est une visée, d'accord, c'est un but. Mais on est encore en train de transformer les choses pour pouvoir y aller, pour pouvoir le faire. Alors, ce qui va vous aider à accélérer le mouvement, ou en tout cas à continuer d'aller vers ça, c'est effectivement... Alors, ça peut être plusieurs choses avec le valet d'épée. C'est d'apprendre quelque chose. Ici, on se sent en apprentissage, on apprend quelque chose de nouveau, d'accord? Alors, ça peut être apprendre un nouveau métier, apprendre quelque chose, hein, prendre des cours,
apprendre quelque chose, ça peut. Et sinon, ça peut être changer notre manière de penser, hein, apprendre à penser différemment, apprendre à vivre notre vie différemment, apprendre à poser les choses dans notre existence différemment, hein, apprendre à gérer, à réagir, à penser différemment. Il y a quelque chose ici de l'ordre du réapprentissage. Hein. Cette transformation, bah oui, c'est comme, on va dire, voilà, imaginons, on pense, voilà, le corps a une âme. Eh bien, c'est évident que l'âme, quand il est débarrassé du corps, réagit et vit et se promène, se déplace différemment que quand il est attaché à un corps matière. Du moment où le corps matière meurt, hein, on gère d'une autre manière. Eh bien, effectivement, là, c'est la même chose. C'est que dans cette transformation, pour aller vers votre envie, votre rêve, ici, il y a des choses à changer. Il y a des choses à quitter aussi. Hein. On voit bien qu'elle passe d'une terre à une autre, de la mort à la renaissance. Il y a quelque chose, il y a un pas à faire. Il y a des choses à quitter encore, il y a des choses à lâcher. D'accord ? Il y a une notion de confiance ici, il y a une notion de se faire confiance. Le mois dernier, vous aviez la grande prêtresse, c'est faites-vous confiance, écoutez-vous. Hein, puis vous, les vierges, vous savez quand les choses sont vraies, quand elles sont fausses, vous sentez, vous savez quand c'est bon et quand c'est pas bon. Écoutez-vous. Alors, ici, c'est la place du défi. Bien évidemment, quand on entreprend des changements comme ça, qui à mon avis pour moi sont de gros changements, d'accord, qui ont une grosse mais une belle influence sur vous, sur votre existence, sur votre avenir surtout, eh bien il y a toujours un défi, il y a toujours quelque chose à dépasser, d'accord. Alors ici, ce que vous avez à dépasser, votre défi pour voilà, arriver à modifier les choses, à aller vers votre ambition, développer votre désir, en gros, c'est le roi de denier. Le roi de denier, ici, c'est peut-être de sortir de quelque chose qui était trop posé, de l'ordre peut-être du confort qui est devenu inconfortable, de sortir de ça. Votre défi, c'est de construire votre existence, vous, pour vous. C'est de mettre en place les choses, de prendre des décisions matures qui vous mettront, vous, en sécurité, qui vous permettront à vous de construire votre avenir. Comme si ici, alors le roi de denier, c'est la maturité. C'est la maturité dans la matière. Il sait qui il est. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien demandé à personne. Hein, il s'est fait tout seul. Il a géré tout seul. Il a tout fait seul. Il y a une notion ici de sécurité. Il est implanté. Il a confiance en lui parce que c'est lui qui a pris ses décisions. Il y a une notion de juste, être juste. Peut-être qu'ici, votre défi, c'est par exemple, si dans cette transformation, il y a des choses à lâcher, qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui est juste pour moi, mais aussi peut-être pour l'autre ou les autres, s'il y a des personnes en face de vous qui font partie de cette transition, de ce changement, de ce qui est en train de se mettre en place. Et puis surtout, de faire les choses pour vous, quoi, ici, hein, de faire les choses pour vous. La Vierge a souvent tendance à avoir besoin de se sentir utile, de rendre service, d'être là pour les autres, de se dire ah ouais mais si je fais ça pour moi, peut-être je ne pourrais plus être utile dans ça. Il y a quelque chose de peut-être la peur parfois d'un peu trop d'égoïsme, des trucs comme ça. Et ici c'est ce qu'on vous demande. D'accord ? On vous demande de poser les choses pour vous. Hein, c'est dans la matière, c'est votre élément, la terre, le denier. D'accord ? On vous demande en fin de compte de créer votre avenir vraiment vous, pour vous, en pensant à vous.
même si ça doit changer les choses autour, même si vous allez devoir chambouler certaines choses, déranger certaines choses, faire certaines vagues. Hein. Les vierges souvent n'aiment pas faire des vagues, on n'aime pas trop ça, on aime bien être discret quand même. Et ici, il faut chambouler les choses. Hein. C'est comme un nouvel ancrage que vous devez prendre, que vous devez. Mais c'est un défi, c'est pas évident pour vous. Il y a une notion de faire pour soi, et je pense qu'ici, pour vous, c'est un vrai défi. Mais vous en avez besoin, c'est essentiel parce que c'est votre rêve, c'est votre envie à vous. Ça n'appartient qu'à vous, et donc ici, il faut un peu agir pour sa pomme, comme on dit. D'accord? Mais dans la vie, c'est aussi nécessaire. Mais parfois, les vierges ont du mal à faire ça. D'accord? Parce qu'on pense beaucoup aux autres quand même dans le signe du vierge. Hein. Ok, on continue avec ça. Ici, on arrive dans la vie affective. Alors, je dis affective et non pas sentimentale parce que tout le monde n'est pas en couple, tout le monde n'a pas envie d'être en couple. Donc, vie effective, vie relationnelle, c'est-à-dire vous avec des personnes qui comptent pour vous. D'accord? Ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial. Alors ici, au niveau relationnel, alors, il peut y avoir plusieurs choses. Soit, pour certains d'entre vous, en ce moment, c'est une notion, il y a un enfant en ce moment qui a une place importante dans ce qui est en train de se passer. Et les choses sont peut-être tournées un peu sur lui, sur l'enfant. Si ce n'est pas ça, ça peut être aussi dans votre vie relationnelle, on essaye de remettre un peu de douceur, on essaye de remettre un peu de calme. Sinon, l'autre chose que ça peut être, c'est un retour à l'enfance, c'est-à-dire qu'au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que y a quelque chose qui nous fait penser à des choses qu'on a vécues enfant, qui nous remettent un peu là-dedans, peut-être des douleurs, des traumatismes qu'on aurait vécu enfant et qui peut-être en ce moment sont rejoués dans certaines relations qu'on peut avoir, ou en tout cas on travaille sur ça avec les autres. On va voir, c'est peu cette carte-là, juste une comme ça. On va voir quand on va remettre des cartes après. Parce que là, j'ai un doute sur ce que c'est en train de nous dire. Je pense qu'il y a peut-être un enfant qui est inclus dans ce qui est en train de se passer ici. Et peut-être des changements, on se replonge un peu dans le passé. Il y a peut-être une mélancolie un peu du passé, de l'enfance, peut-être de l'enfance de notre enfant. Hein. Il y a quelque chose ici qui est un peu chamboulé à ce niveau-là, je pense. Alors, ici, au niveau professionnel, travail, argent, c'est ce placement-là. Et là, on a la 8 de denier. La 8 de denier, c'est une notion ici de faire le tri. On fait le tri de ce qu'on veut, de ce qu'on veut plus. Il y a quelque chose pour moi au niveau professionnel qui a envie de bouger, qui a envie de s'éclaircir, qui a envie de s'assainir, qui a envie de changer. Alors ça va prendre du temps, il y a une notion du cycle lunaire ici, c'est vraiment une notion de temps, de phase. Donc là, ça ne change pas tout de suite pour moi. On est dans un moment, une phase où on réfléchit. On travaille un peu, on est très centré sur le fait de peut-être d'aller là où on a envie d'aller. Du coup, de trier, bon, ça, comment je fais pour le changer? Ça, est-ce que je le garde? Est-ce que je le garde pas? Qu'est-ce que j'initie? Qu'est-ce que je modifie? En tout cas, il y a un travail ici qui est assez... c'est vraiment la tête dans le guidon. D'accord? On ne s'occupe quasiment que de ça.
Il y a quelque chose qui est très centré peut-être au niveau de votre travail, de votre secteur professionnel ce mois-ci. D'accord, hein? Peut-être des choses qu'on a envie de changer ici aussi, peut-être de plus vivre de la même manière ou quelque chose comme ça. Et on est centré pour moi à mettre ça en équilibre. Ok. Ouais, d'accord. Ici, on a le placement de la vie intérieure. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est un mouvement qui est plus ou moins conscient, hein. C'est un mouvement qu'on ne décide pas vraiment. Il se met en place en fait en nous. Et donc, on suit ce mouvement-là. C'est un mouvement de vie intérieure, d'accord? Alors, intérieurement, en ce moment, ce qui se fait vivre, c'est la 7 de coupe. Il y a de l'hésitation, ou en tout cas on se projette, hein, il y a des choses qui vont changer pour moi, on veut changer des choses, de toute façon on sent bien la transformation, le soleil là, on va vers le fait de déployer une envie, un but, un rêve, quelque chose comme ça, et ça passe par des petits chamboulements, et donc effectivement intérieurement, ce qui se pose c'est où est-ce que je vais bien me sentir. Je projette en fin de compte l'avenir. Il y a plusieurs choix possibles, il y a plusieurs manières de faire les choses possibles. Et là, on est dans une mouvance où on se pose des questions. On se dit, est-ce que je le fais maintenant ou un peu plus tard? Est-ce que je fais ça et ça en même temps? Est-ce que je fais ça avant, ça après? Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là? Ou est-ce que je vais là? Comment? Voilà. Hein, là, on projette. On projette des envies. Alors effectivement, on projette, il y a une notion peut-être de doute, un peu de méfiance. Pourquoi? Parce que oui, dans toutes ces possibilités-là, il y a des bons et il y a des mauvais choix. Donc on n'a pas envie de se tromper, il ne faut pas se tromper. D'accord? Parce que bon, on va vers le soleil, l'étoile, hein, c'est l'étoile ici, on va vers l'étoile, le fait de déployer ce rêve qui devient en fin de compte notre ambition profonde. On doit, ça veut dire pour moi que l'envie que vous avez envie de mettre à terme ici, quelle qu'elle soit, qu'elle incombe au travail, qu'elle incombe au relationnel ou autre, c'est votre chemin, c'est votre ambition profonde, c'est de par ça et pour ça que la transformation est en train de s'opérer en vous. C'est pour ça ici qu'il y a une notion pour moi comme de déracinement. C'est comme si vous étiez obligé de changer quelque chose de l'ordre de la matière, d'accord, pour aller vers ça. Et donc c'est pas toujours évident, d'accord, surtout pour des signes de terre, vierge, hein, c'est pas toujours évident. Donc ici, il y a plusieurs possibilités. On se projette un peu dans tout. Alors, on vous dit surtout, projetez-vous. Et quand vous projetez, ressentez avec le cœur et non pas avec votre mental. Attention vierge, hein, chez qui le mental est très fort, signe de terre, mental fort, d'accord? Donc ici, c'est avec les sensations, avec les ressentis. Hein. Le mois dernier, déjà, on vous a amené à ça avec la grande prêtresse. Ici, on vous le redit. Hein, c'est le même mouvement. Ressentez ce qui semble être bon pour vous. Hein, quand vous projetez, en fin de compte, de déployer cette envie, ce rêve, ce but, d'une manière ou d'une autre. Ressentez-le avec le cœur et non pas avec vos peurs. Et puis là, on vous dit fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, il y a déjà une prise en main pour moi qui se fait. Hein, c'est le roi de bâton. Ici, on reprend confiance, on reprend du pouvoir. Il y a le lion ici qui est avec le roi de bâton. De quoi il nous parle le lion? Il nous parle de la carte de la force, c'est-à-dire force, courage, persévérance, ténacité, confiance. D'accord? Le roi de bâton, c'est un roi guerrier qui ne peine pas à partir à la guerre. Hein. Il ne fait pas d'histoire. On lui dit, bon allez, tu vas te battre. C'est un des premiers sur le champ de bataille. D'accord? Il est volontaire. Il a confiance en lui, hein, il a un côté un peu rageux, hein, d'accord? Il y va, quoi, hein, il n'a pas peur. Donc, pour moi,
fin du mois, on reprend un peu une suprématie. Hein. Même si il y avait peut-être des doutes ou quoi, des choses qui se posent, on est peut-être plus dans la réflexion là, hein, tout ça. Et au bout d'un moment, pour moi, fin septembre, début octobre, hein, on reprend le dessus, on prend bien le contrôle et on pose peut-être même des actes, hein, parce que le bâton, c'est l'action. Donc c'est possible qu'il y ait un pas en plus qui soit fait, qu'il y ait des actions de poser fin du mois, début du mois d'octobre. Hein. Ok. Bon allez, on remet des cartes. Vous restez bien avec moi, amis vierges. On remet des cartes pour vous, pour qu'on comprenne mieux. Hein, là, surtout, s'il vous plaît, au niveau hein, affectif, relationnel, tout ça, qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Allez, pour approfondir ce tirage, pour nos amis les vierges, qu'est-ce que vous nous mettez en plus, hein, vos messages, vos conseils en plus. On vous écoute. Oui, il y a bien quelque chose qui change ici. Il y a une notion de temps, hein, il y a une notion de chance, il y a une notion de temps aussi. Là, il y a une notion de temps ici aussi. Ouais. Ah, il est revenu notre valet d'épée. Hein. Et oui. Ok, là je vais remettre des cartes. Hein. Ça s'éclaircit un peu, mais ouais, ça s'éclaircit. Ok, très bien. Super. On n'avait pas le... Non, on a... Ah bah si, c'est ça. Roi de denier qui est revenu aussi dans la vie intérieure. Hein. Votre défi il est en train de se placer à l'intérieur de vous. Hein. Ça se place petit à petit. Ok. Allez, on revient ici. Paf, hein, je baisse un petit peu. On revient ici dans l'ambiance générale de votre tirage. Alors juste un petit... Je bois une petite lampée. Pour reprendre un peu de force. Alors, on revient ici dans l'ambiance générale de votre tirage avec le soleil. Donc effectivement, ce mois de septembre, on a de plus en plus envie d'aller vers notre ambition, vers ce qui résonne pour nous, de faire fleurir de nouvelles choses dans notre existence hein, et d'écouter beaucoup plus nos envies, cet enfant intérieur, hein, c'est nos envies, nos aspirations profondes. Avec ça, vous avez la roue de la fortune. Effectivement, c'est bien ce que je sentais. Puis alors avec la mort, à la renaissance ici, de toute façon, c'était presque une certitude. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui change. Ça bouge. Vous allez vers un nouveau cycle. C'est pour ça qu'il y a autant de questionnements qui se posent. Hein, voilà, le défi ici, on va y revenir, mais il y a beaucoup de choses qui se posent ici. Mais il y a une notion de temps pour moi, il y a une notion de mise en place en fin de compte de ce cycle. Ça va se faire petit à petit. C'est comme si en fin de compte, peut-être là, fin du mois, début du mois d'octobre, il y a quand même, il y a une avancée en plus, hein, il n'y a rien à dire. Mais peut-être pour que ça se mette en place vraiment jusqu'au bout, complètement, ça va prendre un peu de temps. On le voit avec ce sablier ici. En tout cas, on nous met bien. Ils sont où? Je les vois plus. Ah oui, ils sont là. On nous met bien les dés là qui font 21. 21 est un chiffre de chance, d'accord, dans le tarot. Donc on voit bien roue de fortune, qu'on va vers un cycle beaucoup plus prospère. Et puis de toute façon, on le sent bien avec le soleil, la transformation. Ici, l'étoile et le défi qui est dans votre vie intérieure. Donc on sent bien pour moi quelle belle possibilité effectivement de le défier, votre défi. Très très bien.
C'est très beau. C'est rare, hein, et donc c'est assez important, hein, que ça se place comme ça. Alors ici, en ce moment, effectivement, la transformation est en action. Les choses sont en train de se placer. Effectivement, je pense même que vous pouvez sentir ce mouvement de transformation qui est en train de se mettre en place chez vous. C'est aussi le mental qui est en train de se transformer. Les choses peut-être sont en train de lâcher, ou alors au moment que ça lâche, le mental essaye de ramener un peu de tension, un peu de peur, un peu de nervosité là-dedans. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec ça, vous avez la 9 d'épée. Hein. Il y a quelques petites inquiétudes, hein, on ne va pas dire le contraire, d'accord? C'est le mental, les idées noires, les peurs qui tournent, comme un petit vélo dans la tête et qui vous empêchent de dormir. Donc, c'est possible que ce moment de transformation soit un peu anxiogène pour vous. Hein, comme je disais tout à l'heure, les vierges ont un mental fort, signe de terre, hein, tout comme les taureaux et les capricornes. C'est quelque chose qui pour moi est en train de se transformer. Peut-être que vous avez de plus en plus la possibilité de lâcher un peu le mental, même si on va pas se mentir, hein, un vierge, un capricorne ou un taureau n'aura jamais un mental comme une flaque d'huile, quoi. Hein. Ce sera jamais un mental pas présent ou très atténué. Hein, il sera toujours là, mais il parlera moins fort, il aura moins de prise, moins de place à l'intérieur. Donc pour moi, c'est ça qui est en train de se transformer, mais pendant votre transformation, le mental peut avoir tendance, hein, juste avant qu'on fasse le pas fatidique, hein, de cette transformation, de la finaliser, on va dire ça comme ça, il peut se réveiller et être un peu en panique parce que ça y est, on est vraiment en train de changer les choses. Donc pas de panique, c'est normal justement. Hein. On l'écoute pas trop, on revient dans le cœur et puis les choses vont se passer, vont se placer tranquillement. Ici, donc on a vers quoi on va, vers quoi on se dirige ici, ami Vierge. Alors effectivement, avec l'étoile, on va à déployer enfin un espoir, une envie que les choses changent, que les choses bougent. C'est vers ça qu'on va, vers réaliser quelque chose qu'on a peut-être envie de mettre en place depuis longtemps et que pour une raison ou pour une autre, par manque de confiance ou de possibilité ou quoi, on n'arrivait pas à le faire et là on va de plus en plus vers ça. Alors, avec ça, on vous remet le valet d'épée. On va vers décidément apprendre quelque chose de nouveau. Hein. Alors, pour beaucoup, pour moi, ça va être quelque chose de l'ordre d'une formation. Hein. Soit on fait une formation dans notre métier pour passer d'échelon, ou on apprend carrément un autre métier. À mon avis, pour beaucoup de vierges, ça va quand même être ça. Pour les autres, si ça n'a rien à voir avec le métier, avec le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est vraiment apprendre, on est en train d'apprendre à gérer notre vie, à penser, à faire différemment. D'accord? Il y a un nouveau mouvement, en fin de compte, ici, qui est en train de se poser. En tout cas, c'est un mouvement vers l'avenir. Ça, c'est une certitude. Hein. On va vers le fait d'initier quelque chose de nouveau pour l'avenir. Ça, c'est sûr. Il y a un beau mouvement vers l'avenir ici, dans le valet d'épée. Ce qui va vous aider, c'est d'initier ça. En fin de compte, on vous dit que pour déployer, en fin de compte, là, votre envie, votre futur, votre avenir, déployer cet espoir, tout ça, il faut que vous initiez ces nouveaux apprentissages, il faut commencer, d'accord? Et c'est en commençant ça, en fin de compte, que vous allez pouvoir lâcher des choses. C'est en
Alors j'ai même envie de dire c'est en partant, hein, c'est en partant. Certains, ça va être le fait d'initier peut-être quelque chose, un apprentissage, des choses comme ça. Et pour d'autres, c'est vraiment en changeant de terre, quoi. C'est en partant de quelque part ou de quelqu'un peut-être aussi, que vous allez réussir à, à, à aller vers ce dont vous avez vraiment envie, vraiment besoin pour vous déployer dans votre existence, hein, et finaliser cette, 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 cette transformation qui semble être un petit peu en fait entre deux eaux. On y est tout en n'y étant pas. Il y a encore des choses qui ne sont pas faites, mais on va vers quand même, hein. C'est ça qui angoisse ici pour moi. Donc ce qui va vous aider, effectivement, c'est de finir un cycle, hein. 10 de bâton, c'est le lâcher de fardeau. On lâche quelque chose. On laisse quelque chose qui était trop lourd derrière soi, hein. Quelque chose qui était plus apporté par nous. Quelque chose qui était devenu plus qu'encombrant. C'est quelque chose qu'on a dans notre vie qui ne nous permet pas en fait d'avancer correctement. Et ici, c'est ça qu'on lâche. Et on le lâche en fait en apprenant à faire les choses différemment, en quittant, en laissant derrière soi aussi quelque chose d'autre. D'accord? Alors je pense que pour certains vierges, ça sera plutôt de l'apprentissage, un nouvel apprentissage qui nous permet peut-être de quitter le job dans lequel on est là. Et pour d'autres, ça sera plutôt partir d'un endroit, partir de quelque chose ou de quelqu'un. Et ça permet, ça nous oblige, j'ai même envie de dire, à apprendre à gérer notre vie différemment. Et c'est ça qui nous permet lâcher, de lâcher quelque chose qui était devenu trop lourd, trop encombrant, tout ça. Le défi ici, effectivement, c'est c'est le roi de denier, et effectivement c'est de faire les choses pour soi. C'est d'être vraiment inclus dans notre liberté. C'est ouais, je sens ici quelque chose, on part d'un endroit, on va vers un autre endroit. Je sentais comme un peu un déracinement, partir de quelque part pour s'enraciner autre part et faire ça pour soi, seul un peu, hein. D'accord? Alors seul, plus ou moins, hein. Peut-être qu'effectivement, comme je disais ici, peut-être qu'il y a un enfant dans le truc, mais pas obligatoire, hein, pour certains, pas tous. Mais en tout cas, il y a quelque chose, le but ici, c'est que vous construisiez ce nouveau cycle, vous, seul, pour vous. Avec ça, vous avez dans le défi la 6 de bâton, la 6 d'épée, pardon. La 6 d'épée, ici, elle vous dit bien que vous devez quitter quelque chose, que vous devez quitter un endroit, vous devez quitter une terre, quelle qu'elle soit, que ce soit un travail, que ce soit une maison, que ce soit un couple, que ce soit un pays, que ce soit voilà, une façon d'être aussi, de réagir, de vivre votre expérience de vie. Tout ça, il y a quelque chose à lâcher, hein. La 6 d'épée, c'est partir d'un endroit, de quelque chose qui est devenu souffrant. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, hein. On le disait bien dans cette transformation, quand on se transforme, il y a toujours quelque chose qu'on laisse derrière. Parce que ça va plus avec la renaissance, ça va plus avec le nouveau. C'est plus possible, ça doit changer, ça doit être modifié ou carrément laissé à l'ancien cycle. Parce que ça ne peut pas venir avec soi. Ce qui nous aide ici, c'est de lâcher le fardeau, on n'oublie pas. D'accord? Donc c'est de laisser quelque chose qui était devenu trop lourd derrière nous. Il y a quelque chose clairement ici à lâcher parce qu'il y a une légèreté en fait d'avenir. Il y a quelque chose, on va vers l'avenir de manière plus léger. D'accord? Donc le défi, quitter un endroit souffrant, lâcher quelque chose de souffrant pour continuer pour soi. Hein? Ok.
Ici, dans la vie affective, relationnelle, on avait cette carte du retour à l'enfance, là, la 6 de coupe, qui, alors pour certains, je pense qu'il y a un enfant effectivement, ou un jeune adulte, un adolescent, quelque chose comme ça, qui est un peu dans toutes ces transformations, dans tous ces changements. Mais je pense que, surtout en ce moment, vous êtes en train, en fin de compte, ici, au niveau relationnel, de travailler quelque chose, peut-être une relation euh, qui, euh, qui date de pas mal d'années, je pense, dans votre vie, et qui a un gros lien, en fin de compte, de souffrance avec ce que vous avez vécu dans votre enfance. Et là, vous êtes en train de transformer ça. Est-ce que pour certains d'entre vous, c'est pas une des choses qui sont à lâcher ici, hein, c'est possible, à lâcher ou à transformer vraiment entièrement. Mais il y en a pour certains, on lâche quand même, hein, on part. Hein. Parce qu'avec ça, on vous met la 5 de denier. La 5 de denier, c'est cette ambiance, c'est cette énergie où en fait on est isolé, mal compris, incompris, abandonné, rejeté, on se sent seul, on se sent miséreux. C'est vraiment une misère intérieure qui est forte ici. Il y a quelque chose de cristallisé dans la douleur, on a fait des choses, on a posé des trucs dans le passé. Et aujourd'hui, bah non, on se rend compte que c'est plus ok, que ça fonctionne plus, que ça parle plus. Et donc, on change tout ça, c'est plus possible. Et ce retour en arrière, en fin de compte, retour à l'enfance, c'est comme si aujourd'hui on prenait vraiment conscience que ce qu'on est en train de vivre là au niveau relationnel nous met dans des souffrances en fin de compte qui sont complètement liées à ce qu'on a vécu pendant l'enfance avec nos parents, etc. Et là, pour moi, il y a une sorte de, comme une notion de prise de conscience. Hein. Prise de conscience de ça. On quitte un endroit souffrant, on lâche le fardeau, on transforme les choses. Hein, c'était intéressant ici de voir le côté enfant intérieur qu'on suit beaucoup plus justement dans cette idée du soleil. Est-ce qu'on n'aurait pas envie justement ici de guérir cet enfant intérieur? Et donc guérir cet enfant intérieur, c'est aussi arrêter de l'accabler avec des façons de faire, des façons de réagir et peut-être même des relations qui vont dans le sens de la souffrance et non pas dans le sens de son expansion. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir. C'est quelque chose que j'amène en plus parce que je le sens, parce que c'est intuitif. D'accord? À voir. En tout cas, ici, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du cyclique qu'on a envie de briser, qu'on a envie d'arrêter, ou en tout cas, on prend conscience de ça. Ici, au niveau de la vie professionnelle, effectivement, on travaille durement, pour moi, à trier les choses, peut-être à réfléchir, à comprendre. Hein. Il y a une notion de s'engager, pour moi, dans quelque chose de nouveau quand même à l'avenir. D'accord? Avec ça, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une décision qui est tranchée, qui est tranchante, où on coupe. Hein, là, vraiment, on coupe. Donc, quand on coupe, ça veut dire qu'on sépare deux morceaux, quoi que ce soit, hein, quel que soit le truc qu'on coupe. Il y a quelque chose qu'on laisse au passé, hein, c'est ce qu'on sentait ici à plusieurs reprises, même là, et il y a quelque chose qu'on garde. Hein. Ici, il y a vraiment, pour moi, il y a une décision qui est claire, il y a une décision qui est franche, et puis on le dit clairement, à l'intérieur de nous, c'est franc. On va vers ça. C'est pour prendre cette décision au niveau professionnel ou poser cette action ou poser ce changement très radical, très tranché, qu'ici on est en train de trier, de réfléchir, de travailler vraiment la tête dans le guidon, à se concentrer pour prendre cette décision. Mais pour moi, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau mouvement qui arrive derrière.
Ici, c'est votre vie intérieure. Dans la vie intérieure, on sentait bien aussi cette envie de se projeter dans plusieurs, comme si plusieurs positions possibles, plusieurs possibilités pour essayer de voir laquelle serait la mieux pour nous, la plus valable, celle qui nous conviendrait le mieux, celle qui serait la plus adaptée, la plus équilibrante aussi pour vous, celle qui résonne le plus pour vous. Donc là, on projette, on se pose des questions, on essaye d'imaginer, on fait ce genre de mouvement-là. Ici, avec ça, vous avez le roi de denier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est celle qui est dans votre défi. C'est ça que c'est ça l'envie, c'est votre défi et c'est vraiment dans votre carte, enfin dans votre placement de mouvement intérieur. Votre mouvement intérieur, c'est votre défi. Hein. Ça va bien, moi je trouve, avec cette notion d'écouter son enfant intérieur, de la transformation. On transforme les choses, on écoute son enfant intérieur, on va vers notre ambition profonde. Hein. On change de terre, on lâche un fardeau, tout ça c'est le rêve, c'est l'espoir, oui, oui, c'est de faire les choses pour vous, c'est d'être juste avec vous-même, c'est de vous ancrer autre part, faire autrement et faire les choses pour vous. Ici, il y a vraiment une notion d'être utile pour vous, enfin, voilà, hein, pour une fois, être utile pour vous, quoi. Être un peu perso même, j'ai envie de dire. Hein. Il y a une notion effectivement de retrouver l'équilibre. On retrouve l'équilibre et pour ça, eh ben, il y a un choix à faire, il y a des choses à changer. Attention, il y a des bons, il y a des mauvais choix, d'accord. Et c'est ce choix-là ou ces choix-là que vous devez les prendre pour votre sécurité. Pour faire les choses pour vous de manière mature. Ici, il faut que ce soit, parce que s'il a bien une caractéristique, c'est d'être mature. C'est la maturité, quoi. Hein. On ne prend pas un truc par-dessus la tête. Non, on prend quelque chose de mature, on s'ancre autre part, différemment. Hein. Et c'est votre défi, et c'est en vous. Donc, on comprend bien ici la tension intérieure, hein, qui est en train de se mettre en place. Ça vient remuer des peurs et tout. Mais c'est là, hein, c'est en train de se faire. Et puis, waouh, les deux cartes super puissantes que vous avez en fin de mois, début de mois prochain. Le roi de bâton, comme je disais, qui a le lion avec lui. Donc, force, courage, persévérance, ténacité, confiance. Ok, hein, donc, c'est un battant, c'est un conquérant. Hein, d'accord. Enfin, c'est pas un conquérant, c'est plutôt le plus grand guerrier du conquérant. D'accord. C'est plutôt ça, quoi. En tout cas, il y a une notion pour moi à la fin du mois où on y va. Il y a quelque chose qui est initié, je vous le disais, et puis avec ça, on nous met l'as de bâton. Alors oui, pour moi, fin du mois, début du mois prochain, il y a quelque chose qui s'initie lors de l'action, de l'engagement, d'une envie vraiment de prospérité, de retrouver de la joie. Il y a quelque chose, il y a une envie qui germe, plus que germe à l'intérieur de vous, un besoin, j'ai même envie de dire, à l'intérieur de vous, fin du mois, début du mois prochain, de l'ordre de retrouver ce pouvoir. Hein, c'est vraiment, regardez, ces deux mains là qui prennent le bâton, il y a vraiment une reprise en main ici. Hein, on va de plus en plus, vous allez de plus en plus vers affronter ce que vous devez affronter. Hein, là, vous êtes en train, pour moi, d'affronter, vous êtes sur le point d'affronter vos peurs, votre défi. Hein, mais du coup, vous êtes de plus en plus aligné. Et plus vous irez vers ça, plus vous serez aligné et plus vous aurez le contrôle, en fin de compte, sur les choses, mais même sur vous-même, sur vos décisions. D'accord ?
Waouh, bah c'était bien puissant, ami Vierge. Ouf, ça dépote, hein. Il y a quelque chose là, je sens que vous êtes au bord là d'y arriver. Il manque plus grand chose pour que les choses elles bougent entièrement et véritablement là, hein. Une grosse fin de cycle qui arrive avec le soleil derrière. C'est beau. Ok, magnifique. Bon, bah, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas, j'espère que vous vous êtes reconnus. Si vous êtes dans un mouvement de vie comme celui-ci, bah, j'espère que ça vous a donné envie bah, de le faire jusqu'au bout, de le faire entièrement, de faire les choses pour vous. D'accord, hein, vraiment, je vous le souhaite. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner bah, vos ressentis par rapport à ce tirage. Et allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations, ça va venir vraiment compléter ce tirage-là. Et si vous désirez une guidance personnelle, sous la vidéo, je mets mon mail et mon numéro de téléphone, vous me contactez comme vous le désirez et on prendra rendez-vous ensemble. Je vous souhaite à tous, amis vierges, un très très bon mois de septembre et on se retrouve bientôt. Ciao ciao!